Est-ce que vous voulez progresser sur Clash Royale, devenir un très grand joueur et atteindre les 4000 trophées sans trop de difficultés, sans avoir à passer par 10 000 chemins? Salut tout le monde, c'est Tiger Shark et aujourd'hui je vais vous donner mes conseils pour bien progresser sur Clash Royale. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. C'est gratuit, c'est gentil et ça me soutient. Maintenant, place à la suite. Numéro 1, bien gérer son élixir. Dans Clash Royale, nous jouons avec des cartes représentant un coût en élixir. L'élixir est représenté par cette petite barre violette que nous voyons en bas de ce replay. Il faut savoir l'utiliser correctement pour éviter de se retrouver dans des situations où nous n'en avons plus et que donc l'adversaire puisse nous submerger. Pour éviter cela, il suffit de s'adapter au deck de son adversaire, jouer les bonnes cartes au bon moment, et pour 5 d'élixir, on est capable d'en contrer 10. Alors, ce que je viens de dire, c'est un exemple. On n'est pas obligé d'utiliser à chaque fois 5 d'élixir pour en contrer 10, et surtout, parfois on n'a pas le choix, on est obligé d'en utiliser 10 pour en contrer 10. Et dans ce genre de cas, c'est au premier qui touche la tour qui gagne. Cependant, si on arrive à bien gérer son élixir et mieux que son adversaire, on peut lui arracher la victoire même dans ce genre de situation. Et on vient au fait de ne jamais rester à 10 en élixir, car dans Clash Royale, l'élixir va de 0 à 10. Et une fois que nous sommes à 10, eh bien on ne peut plus en augmenter notre réserve. Et donc, ça devient de l'élixir perdu. Il faut donc utiliser cet élixir avant qu'il ne soit perdu, car sinon, eh bien l'adversaire peut prendre l'avantage et c'est fini de nous. Lors d'un début de combat, évitez d'être trop bourrin et d'utiliser tout votre élixir dès le début. Envoyez juste un chevaucheur de cochon en exploration pour voir comment va faire votre adversaire pour le contrer, et ainsi découvrir un petit peu son deck. Et donc vous préparez à son attaque, et ensuite lui lancer la contre-attaque du futur, et lui arracher la victoire. Numéro 2, rejoindre un clan actif. Ah merci Tiger, franchement je me doutais pas qu'il fallait rejoindre un clan. Eh bah rigole Jean-Louis, mais les clans sont vraiment très importants pour t'aider à progresser. Ne serait-ce que pour les demandes et les dons de cartes, ainsi que les échanges de jetons. Car oui, faire des dons nous rapporte de l'expérience et de l'or, et en demander nous permet de maxer plus rapidement nos cartes. Faire des échanges avec les autres membres de notre clan nous permet de leur donner les cartes qu'ils veulent, et en échange de recevoir les cartes que l'on veut avoir. Il y a aussi les gardes de clan, qui vont nous permettre d'obtenir des coffres fantastiques. Alors oui, les gardes clans sont limités à minimum niveau 8 du roi. Mais avec la mise à jour des gardes clans version 2, eh bien, adieu le jour de collection, etc. Et surtout, adieu la limite des rois. Même un roi de niveau 1 pourra participer à ces gardes clans. Donc tout le monde pourra y contribuer et obtenir un max de récompenses pour mieux améliorer ses cartes et pouvoir monter plus haut en trophée. Numéro 3, regardez le replay de ces combats. Hop 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 hop, je vous vois venir. Alors c'est pas regarder tous ces replays, hein. C'est regarder les replays où on voit qu'on a fait quelques erreurs, et également les replays de défaites. Parce que ça nous permettra de mieux s'adapter au prochain deck de ses adversaires, au prochain combat, et à la prochaine fois que tu tombes, par exemple, sur un deck Arc-X. Comme bien sûr tu auras appliqué mes conseils, tu seras devenu super fort pour contrer ce deck Arc-X, parce que tu auras regardé tes replays, et tu sauras mieux gérer ton élixir contre ce genre de deck. Numéro 4, avoir un deck bien optimisé et facile à prendre en main. Avoir un deck bien optimisé et facile à jouer est beaucoup plus important que ce qu'on le croit sur Clash Royale. Prenons l'exemple de ce deck chevaucheur de cochon. Bien, il est très facile à comprendre, le chevaucheur de cochon a pour rôle d'aller déglinguer la tour adverse. Ça, c'est pas compliqué. Le bourreau a pour rôle d'accompagner le chevaucheur de cochon et également de me débarrasser de tout ce qui est troupes aériennes ou troupes à distance. L'esprit de glace, quant à lui, a le rôle de ralentir les forces ennemies et également de me permettre de cycler pour atteindre le prince plus rapidement. Le prince a pour rôle de tank et de DPS, c'est lui qui va faire beaucoup de dégâts et absorber beaucoup de coups en défense. Il ne faut pas hésiter de rajouter des chauves-souris avec pour optimiser la défense, ainsi que un petit esprit de glace pour permettre aux chauves-souris de ne pas trop se faire déglinguer en cas de troupes anti-aériennes.
La Tesla, de son côté, est purement défensive, elle est là pour nous protéger des chevaucheurs de cochons, des béliers de combat, des cochons royaux, des golems, mais également de troupes pouvant faire beaucoup de dégâts et ayant beaucoup de points de vie, chevaliers, valkyries, et même princes. Quant aux zaps et aux flèches, ils sont là pour accompagner. Les flèches sont là pour détruire tout ce qui est horde de gargouilles ou gang de gobelins, ainsi que fûts, tandis que de l'autre côté, le zap est là pour vaincre les chauves-souris ou les armées de squelettes. C'est bien pensé parce que ça permet d'optimiser les choix des sorts pour accompagner le chevaucheur de cochon ou le prince. Donc dans ce deck, on peut y retrouver une défense plutôt classique, avec un tank et une Tesla, ou alors de l'anti-aérien et une Tesla. Ensuite, un combo d'agression classique, un bourreau, un chevaucheur de cochon, et peut-être un esprit de glace. Si jamais on n'a pas l'élixir pour le bourreau, on prend un petit zap, ou alors des petites flèches, et souvent, ça marche. Le deck ne coûte pas très cher, il est rapide, et surtout marche en très haut niveau. Je m'en sers parfois lorsque je suis maître 3, et je gagne des combats. Pourtant, sur ce screen, on a la preuve qu'il n'est pas encore maxé. Je vous laisse donc imaginer à quel point il sera puissant lorsque je l'aurai totalement maxé. Et voilà, nous avons l'exemple concret d'un deck pas trop difficile à jouer et également bien optimisé pour la défense et l'attaque. Pour résumer, dans un deck, il nous faut une win condition, notamment le cochon dans ce deck, et également de quoi optimiser sa défense, un bâtiment. Ce sont des principes à respecter sur Clash Royale maintenant. Avoir un bâtiment est toujours une source de survie, et une win condition, une augmentation des pourcentages de victoire. Numéro 5, ne pas jouer en premier, sauf dans certains cas. Jouer en premier peut être un avantage sur certains jeux, mais pas sur Clash Royale. Mettons, votre adversaire ne joue pas et attend que vous jouiez. Vous craquez et vous posez un PK en fond de map. Et bien comme vous avez utilisé 7 de votre élixir sur 10, votre adversaire va envoyer des barbares d'élite du côté opposé à votre PK. Vous avez 3 d'élixir et une armée de squelettes, et vous la jouez dans un ultime espoir de pouvoir les arrêter. Mais votre adversaire a tout prévu, il pose un zap, et votre armée de squelettes est détruite, les barbares d'élite arrivent sur votre tour, et celle-ci est perdue. C'est pour ça qu'il faut attendre que son adversaire joue en premier, comme ça nous pouvons nous préparer à ce qu'il va faire. Par exemple, il joue un golem en fond de map, et vous jouez PK. Vous jouez un PK pour lui faire comprendre que son agression ne servira à rien. Vous partez en fond de map comme le golem adverse, et lorsque les deux se rencontrent au niveau du pont, votre PK déchire le golem, et la balance penche en votre faveur pour ce début de combat, forçant votre adversaire à défendre et à essayer de résister à votre attaque. Mais ayant perdu beaucoup d'élixir dans son attaque, et votre défense ayant été optimale, la riposte est trop violente et vous prenez sa tour. Mais dans certains cas, ça peut être important de jouer en premier. Par exemple, vous jouez chevaucheur de cochon, et bien vous envoyez votre chevaucheur de cochon pour aller faire des dégâts à la tour ennemie, ou alors pour voir comment il va se défendre. S'il joue une Tesla ou des barbares d'élite, vous savez que ça veut dire que son deck est souvent gros, lourd, ou alors qu'il n'avait pas encore les moyens de le contrer. Il faut donc envoyer un deuxième chevaucheur de cochon pour être sûr de connaître la stratégie défensive de votre adversaire. N'ayez pas peur d'accompagner votre chevaucheur de cochon avec un sort la deuxième fois. On sait jamais, si jamais il n'avait pas une armée de squelettes au début et qu'il la joue maintenant, vous lui arrachez et pouvez gratter quelques coups, forçant à dépenser plus d'élixir pour la défense adverse. Numéro 6, ne pas jouer qu'un seul et unique deck. Jouer qu'un seul et unique deck n'est pas forcément une bonne idée dans le sens où on ne saura pas comment utiliser d'autres cartes à part celles de son deck. C'est-à-dire que pendant les défis, eh bien, on ne saura pas quoi faire lorsqu'on se retrouvera avec des cartes qu'on ne sait pas jouer. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer qu'un seul deck. En jouer 2 ou 3 n'est pas forcément obligatoire. Mais il faut apprendre à jouer les autres cartes, et pour ça, le 2C2 est heureusement présent. Avec le 2C2, vous pouvez essayer des decks sans perdre de trophées et en toute tranquillité. De plus, le fait d'apprendre à jouer ces cartes vous permettront de devenir meilleur dans les défis classiques ou les défis proposés directement par le jeu, ce qui vous permettra d'ailleurs de devenir un joueur avec plus d'expérience et sachant manier absolument toutes les cartes du jeu. Cela est très important parce qu'une fois atteint les 5600-6000 trophées, on commence à se faire sérieusement impacter par la méta.
On ne va pas s'intéresser à la méta dans cette vidéo, puisque le principe c'est de conseiller sur les débuts du jeu, jusqu'à environ 4000 trophées, à la limite 5000 trophées. La méta impliquant surtout les hauts niveaux, pas besoin de se pencher dessus aujourd'hui. Numéro 7, améliorer toutes ces cartes. Alors, ce sujet ressemblera beaucoup au sujet précédent, dans le sens où c'est pour apprendre à jouer d'autres cartes. Car améliorer ces cartes vous permettra d'avoir plus envie de les utiliser dans d'autres decks, et du coup de les exploiter dans un meilleur potentiel. Vous avez la page ici de mon compte secondaire King Bradley, il est niveau 9 et a un record en maître 1. C'est incroyable puisqu'il a des cartes pour un niveau 9 extrêmement maxées. Et bien faut savoir que ce sont les seules cartes que j'ai maxées de toutes les cartes de ce compte. Ce qui veut dire que si je veux changer de deck, et bah pour moi c'est totalement impossible, et également de faire les défis, puisque mes cartes étant inférieures au niveau 9, sauf les cartes de mon deck principal, eh bien je serais totalement déséquilibré, déstabilisé et désavantagé par rapport aux adversaires qui pourront tranquillement me rouler dessus. Il est donc conseillé d'améliorer au moins toutes ces cartes au niveau 9, voire 10. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était les conseils de ma part pour bien progresser sur Clash Royale. Vous avez les sujets principaux sur comment bien progresser, des conseils plutôt importants. J'espère vraiment qu'ils vous aideront. S'ils vous ont aidé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. S'ils vous ont pas aidé et si j'avais d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas à le dire également pour que je puisse m'améliorer et vous donner d'autres conseils par le futur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Tiger Shark, on se retrouvera dans de prochaines vidéos. À la prochaine, à plus!